Bonjour, je suis Georgette Tiako, psychologue du développement, docteur en psychologie. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je viens partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Le trauma dans le développement de l'enfant. C'est ce qui fait mon engagement. Le concept que je veux développer, je l'ai intitulé « Trauma éducationnel ordinaire », TEO. Nous sommes loin de nous imaginer que le jeune enfant peut subir des traumas dans sa vie quotidienne. On pense trauma lorsqu'on parle d'agression dans la rue, d'accident, de la guerre, mais on ne pense pas trauma dans la vie de l'enfant au quotidien. Le trauma lié à l'éducation est différent du trauma lié au choc. Un trauma psychique est une situation de danger dans la vie quotidienne qui crée des blessures psychiques. Exemple, les disputes et bagarres des parents, les violences domestiques, un bébé que l'on ne prend pas dans les bras lorsqu'il pleure, de crainte qu'il ne s'habitue aux bras ou qu'il devienne capricieux. D'ailleurs, cet enfant cessera de pleurer, car son cerveau aura enregistré qu'il n'y a personne pour prendre soin de lui. Toutes ces situations ont un impact sur le cerveau de l'enfant. Non seulement le trauma est invisible, mais ces situations nous semblent tellement normales, tellement ordinaires qu'on n'y pense pas. La société semble vraiment aveugle quant à cette notion de trauma. C'est pour cela qu'il est nécessaire de sensibiliser les éducateurs, de sensibiliser les parents, de sensibiliser les adultes en général, afin qu'ils puissent accompagner le développement de l'enfant au mieux. L'éducation, l'enfance sont des périodes extrêmement importantes, car la majeure partie des traumas a lieu dans ces périodes où l'enfant est en plein développement. La plupart des traumas a lieu à la maison, dans la famille, dans la vie quotidienne, dans les lieux de vie et d'accueil de l'enfant. Le trauma est une blessure invisible. Il est insidieux car il façonne l'individu. Il ne fait pas de bruit, mais il est présent, car c'est une blessure faite au cerveau. C'est une blessure, elle peut se cicatriser. Cette blessure peut ne jamais apparaître et rester dans un coin. Alors on parle de dissociation, mais nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo. Cette blessure peut au contraire ne pas cicatriser et transpirer en permanence, par des comportements que l'enfant donne à voir, par exemple le repli sur soi ou l'agitation. Cette blessure peut aussi s'infecter et envahir la pensée de l'enfant. Il aura des difficultés à dormir, des difficultés à apprendre à l'école, des difficultés à se socialiser ou des troubles de l'alimentation. C'est une blessure qui peut se réveiller à certains moments de la vie. L'entrée à l'école ou l'entrée au collège, dans la relation amoureuse ou lors de l'arrivée d'un bébé. Contrairement à l'adulte, cette blessure chez l'enfant n'est pas verbalisée, mais elle est montrée par des comportements et attitudes. D'où l'importance d'observer les comportements que les enfants donnent à voir. Enfin, cette blessure se transmet de génération en génération. Un parent traumatisé qui a parlé à ses enfants leur transmet le trauma. Un parent traumatisé qui n'a pas parlé à ses enfants leur transmet quelque chose de l'ordre de l'angoisse. Dans les traumas, ce n'est pas seulement une blessure de la personne, c'est aussi une blessure du lien d'attachement. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Nous sommes restés longtemps dans l'ignorance ou le déni des conséquences des traumas sur le développement de l'enfant, pensant que compte tenu de son jeune âge, l'enfant oubliera, et puis d'ailleurs il n'y comprend rien. Ça va passer, ce n'est pas grave, il a du temps devant lui. Eh bien non, au contraire, plus la blessure est précoce et plus les conséquences sont graves, si l'on n'y fait rien bien entendu. Les conséquences des traumas méritent que l'on s'y intéresse. Elles doivent être envisagées de façon beaucoup plus large que les violences éducatives ordinaires dont nous avons l'habitude de parler. La violence éducative ordinaire, c'est le coup porté qui va provoquer la blessure, qui est le trauma. Aujourd'hui, le fait de savoir que l'importance de l'environnement est beaucoup plus grande que ce que l'on croyait, cela nous engage, cela nous responsabilise. En tant qu'adultes,
Nous avons la responsabilité d'agir sur le milieu. Mais la question est de savoir quel type d'adulte nous voulons pour demain. Sur ce, je vous remercie de votre attention. À très bientôt, à une prochaine vidéo.